j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour donc mon point lecture du mois de mars. Et franchement ce mois de mars j'ai que 3 livres à te présenter. Tout simplement parce que j'ai eu une brique ce mois-ci. Et aussi que mon rythme de lecture a beaucoup diminué ces temps-ci. J'ai juste moins envie de lire en fait, tout simplement. C'est pas très grave, je m'en inquiète pas, je continue quand même à lire. Mais voilà, c'est moins rythmé que d'habitude, mais ça veut pas dire que je prends moins de plaisir. On va commencer tout de suite du coup avec le premier livre que j'ai lu en mars. Il s'agit de Clair de lune de Mélanie Lebas aux éditions Nouvelle Plume. C'est une romance historique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris pendant l'occupation allemande. On suit Juliette qui est une pianiste et qui fait ses études au conservatoire et ses parents tiennent un hôtel qui a été réquisitionné par l'armée allemande. Dans cet hôtel se trouve un bel officier allemand qui travaille pour l'espionnage, les services secrets, débusquer les résistants, tout ça. Et il se trouve que le frère de Juliette est un résistant et qu'elle va se retrouver à faire la résistance aussi et qu'elle va devoir espionner ce bel officier pour le compte de la résistance. Donc, vous vous en doutez, on va avoir une histoire d'amour un peu impossible entre Juliette et cet officier allemand. Tout ça pris entre les feux de la résistance, de la lutte contre la résistance, du nazisme, etc. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. La romance est crédible entre les deux personnages, on comprend bien l'évolution de leurs sentiments, de leurs réflexions. On a affaire à des personnages évidemment qui ne sont pas fermés, qui sont assez ouverts d'esprit parce que et sinon on n'aurait pas de romance. Mais voilà, j'ai trouvé que ce côté-là où on se dit mais comment une résistante peut tomber amoureuse d'un officier allemand et comment un officier allemand peut tomber amoureux d'une résistante, c'est très bien amené, c'est très bien présenté et c'est crédible, on y croit. Et je pense que ça a dû arriver pendant la guerre. Ce genre d'histoire. J'ai trouvé aussi que la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale donc, a été plutôt abordée correctement. On s'est beaucoup concentré sur du coup la résistance en France à Paris, sur ce réseau de résistance-là. On n'est pas rentré beaucoup dans les détails, mais ce qu'on nous a dit suffit. Mais la fin ne finit pas comme je m'attendais que ça allait finir. Donc voilà, pour moi c'est une belle romance. Qui est bien racontée, qui est bien située historiquement. L'autrice s'est vraiment basée sur des faits historiques de la résistance et de la lutte contre la résistance, etc. Donc c'est très appréciable et ça rapporte du réalisme, de la crédibilité à son histoire. Et franchement, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Donc si tu cherches une romance historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas non plus extrêmement traumatisante, je te propose ce livre-là parce qu'il est vraiment pas mal sur le sujet. Ensuite, j'ai lu un livre très connu, d'une saga très connue. J'avais fait des vlogs lecture sur le tome 2 au moins, je crois pas sur le tome 1 mais sur le tome 2 c'est sûr. Là j'en ai pas fait, mais du coup j'ai lu le 3e tome de la saga Un palais d'épines et de roses, à Cotard en anglais, qui s'appelle Un palais de cendres et de ruines de Sarah Chimas, évidemment aux éditions La Martinière Jeunesse. Je vais pas te faire de résumé, là je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le résumé du tome 1 si tu ne veux pas te faire spoiler. Mais en tout cas ce 3e tome je l'ai trouvé vraiment bien. Dans le tome 2, je t'avais dit que j'avais trouvé qu'il était un peu déséquilibré entre la romance, l'action, l'avancée de l'histoire où il y avait beaucoup de romance. Il y avait des scènes qui n'avaient pas vraiment leur place, une scène de sexe notamment, qui j'ai trouvé était complètement déplacée. Enfin en tout cas le niveau de détail était déplacé. Et du coup je trouvais qu'il y avait ce déséquilibre là dans le tome précédent. Et là, je trouve au contraire que c'est un tome très bien équilibré. On a un petit peu de romance, on a de l'action, on a de l'aventure, on a de l'amitié, on a de la magie. On a plein de choses qui arrivent en même temps, on a plein de personnages, on en découvre des nouveaux. L'histoire avance, la magie est très présente, on a un peu de romance
entre plusieurs personnages. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bien et au final, c'est très bien équilibré. Moi, enfin, en tout cas, à mon goût. Alors que le tome 2, voilà, je le trouvais beaucoup trop romance. Là, vraiment, on a un petit peu de tout et c'est très bien équilibré, c'est très rythmé. Après, il est très gros, hein, il fait 730 pages à peu près. Donc j'ai mis du temps à le lire, mais j'ai passé un très bon moment de lecture. Et par contre, j'ai retrouvé ce que j'avais trouvé dans le tome 2, ce côté un peu enveloppant, où on est bien dans l'histoire, on est bien dans l'univers, on est bien avec les personnages, on se sent vraiment en bonne compagnie avec ce roman-là. Et je trouve que c'est ce qui fait que personnellement, j'ai envie d'y retourner. Et du coup, je lirai probablement pas l'espèce de tome 3 et demi, je sais pas trop quoi. Mais je lirai par contre du coup le tome 4, un parler de flammes d'argent. Il me semble qu'il se concentre plus sur deux personnages, Nesta et Cassian, qu'on découvre au cours de la saga. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé ce premier cycle. On va voir après ce que l'autrice va nous faire avec les livres suivants. Si ça va vraiment apporter quelque chose, si on va avoir une nouvelle histoire qui va arriver, etc. On va voir ça. Mais bah, en tout cas, je pense que je lirai la suite avec plaisir. Et le dernier livre que je vais te présenter, je t'en ai fait un vlog dédié. C'est d'ailleurs la dernière vidéo sortie sur la chaîne. C'est le vlog concernant Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, illustré par Sonae et aux éditions L'École des loisirs. C'est une histoire qui se passe dans une forêt où les animaux sont humanoïdes et qu'ils tiennent une librairie, qu'ils tiennent une résidence d'écrivains, qu'ils tiennent un café, qu'ils tiennent une salle de concert, etc. Et on suit donc notre cher Archibald de Renard qui tient la librairie de Belle-Écorce, qui est une librairie particulière puisque on peut venir déposer son manuscrit, le libraire va le relier, le mettre dans les rayons, ce qui fait que le livre est vraiment à exemplaire unique et après on peut venir et acheter l'exemplaire que l'on souhaite. Et on suit aussi Ferdinand Taupe qui a déposé son manuscrit il y a quelques années maintenant et qui, maintenant qu'il est âgé, il souffre de la maladie de l'oubli-tout. Et donc, pour retrouver ses souvenirs, il décide de retourner dans cette librairie et de racheter son propre manuscrit pour se souvenir de ce qu'il a oublié, se souvenir d'une certaine mode qu'il recherche partout. Sauf que ce livre, ce manuscrit-là, a été acheté la veille et que Archibald de Renard ne se souvient absolument pas de l'animal qui a acheté ce livre. Et donc, nos deux compères se retrouvent embarqués à voyager à travers la forêt pour retrouver ce manuscrit, retrouver l'animal qui a acheté ce manuscrit et aider Ferdinand à retrouver ses souvenirs. Ce roman-là aborde évidemment la maladie d'Alzheimer et les problématiques qui y sont liées. Et je trouve que ça a été tellement bien fait. Après, donc je l'ai lu en lecture commune, tu l'as vu dans le vlog, etc. Michael Brun-Arnaud, c'est le propriétaire de la librairie Le Renard Doré à Paris. Et il a aussi été soignant en psychologie pendant quelques années avant. Et donc, il s'occupait beaucoup de patients qui avaient l'Alzheimer. Et on sent vraiment que c'est quelqu'un qui connaît très bien cette maladie et qui a un regard très bienveillant envers elle et envers les personnes qui en souffrent. Et ça respire tellement la bienveillance, la tendresse, le respect. C'est incroyable, ce livre-là, c'est un vrai petit bonbon, c'est un doudou. Il est tellement agréable à lire, c'est une petite merveille qui aborde la maladie d'Alzheimer avec beaucoup de justesse, beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Et je trouve que Archibald de Renard nous permet de mieux comprendre comment réagir face à quelqu'un qui souffre de cette maladie. Et je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes à mieux comprendre cette maladie, que ce soit les enfants pour qui le livre est fait, ou que ce soit pour les adultes qui clairement peuvent très bien lire ce roman-là et être extrêmement touchés par les personnages qui sont extrêmement attachants,
par tout cet univers très doudou, très réconfortant qui fait beaucoup de bien. On a aussi énormément d'illustrations dans le livre. Par exemple, on a celle-ci qui est absolument magnifique. Et voilà, le livre est ponctué d'illustrations absolument magnifiques qui apportent vraiment une touche d'émerveillement au roman. Et clairement, ça s'adresse aux petits comme aux grands. C'est très touchant. Moi, personnellement, j'ai fini en larmes parce que la fin est magnifique, tout simplement. Et vraiment, je te le recommande vraiment de te plonger dans ce livre-là. C'est une petite pépite. Je vais arrêter d'en parler maintenant parce que tu as un vlog dédié si tu veux en savoir plus sur ce roman-là. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Ça a été une lecture merveilleuse, un extrêmement bon moment de lecture. Et donc voilà, ce point lecture est déjà terminé. J'ai pas beaucoup lu, voilà, comme je te l'ai dit, au mois de mars. Après, là, pour le mois d'avril, j'ai déjà un petit peu plus de choses à te présenter puisque j'ai lu quelques graphiques aussi, donc ça se lit très vite. Et en tout cas, j'espère un petit peu retrouver un rythme un peu plus soutenu bientôt. On va voir, je me presse pas non plus, hein, c'est pas une course. N'hésite pas à aimer la vidéo si ça t'a plu, à laisser un commentaire si tu as lu un de ces livres ou si un de ces livres te fait envie ou pas. Et on se retrouve, nous, très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous, bonne lecture.